Docteur Baboucar Mané, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur général de Africa Rice. Commençons déjà par nous expliquer c'est quoi Africa Rice. Bonjour, merci beaucoup pour la question et aussi pour vraiment l'accueil ici. Africa Rice, actuellement, c'est l'abréviation du Centre de riz pour l'Afrique. Donc, en anglais, on dit Africa Rice Center, tout court Africa Rice. C'est une structure qui a été créée depuis l'année 71 par 11 pays en Afrique de l'Ouest. Pourquoi cette création? Donc, vers les années 71, les pays ont vu que leur consommation en riz, ça commence à vraiment dépasser la production locale. Donc, c'est là que je dis que leur effort local national, il semble que ça ne suffit pas à vraiment atteindre le besoin des différents pays. C'est pourquoi ils sont venus ensemble, ils ont créé cette association des différents pays. Au début, ça s'appelait ADRAO, Association pour le développement de la riziculture en Afrique de l'Ouest. Mais après, ensuite, il y a beaucoup de pays en Afrique du Centre, Afrique de l'Est et du Sud qui ont vu que cette association, vraiment, c'est très utile. Il peut jouer un grand rôle pour nous aider aussi, parce que nous aussi, dans nos pays, les populations commencent à manger beaucoup plus de riz qu'on produit localement. Donc, c'est là on a vu que maintenant, les pays membres d'Africa Rice, on a jusqu'à 28 pays membres, y compris Égypte en Afrique du Nord et presque 7 pays en Afrique du Centre ici, et en Afrique de l'Est et Afrique du Sud, même Madagascar, Mozambique, ils sont tous membres de Africa Rice maintenant. Pourquoi? Comme j'ai dit, en Afrique, tout le continent, la consommation de riz, on a vu qu'il y a une très grande hausse et les productions locales, ça n'atteint pas les objectifs de autosuffisance nationale. C'est pourquoi Africa Rice a été créé par ces pays et tous ces pays, maintenant 28 pays, ils adhèrent à Africa Rice pour que la structure puisse les aider à promouvoir et aussi augmenter la production de riz local, côté quantité mais aussi qualité aussi, pour que ça puisse concurrencer le riz importé et pour qu'un jour, d'ici on peut dire dans le moyen temps 2030, ils puissent atteindre l'autosuffisance en riz dans les différents pays. Est-ce que cette démarche qui consiste à renforcer les producteurs de riz est déjà soutenue par Africa Rice? Si oui, comment? Oui. La stratégie pour nous, c'est actuellement, on commence d'abord pour renforcer les capacités des pays, les États. Parce que c'est important que toutes les structures nécessaires pour un secteur rizicole performant soient sur place. Donc on travaille avec les États membres sur le côté politique agricole. Parce qu'il faut mettre sur place des politiques vraiment qui peuvent soutenir un secteur agricole performant. Et pour assurer que les utiles et aussi les intrants qui sont nécessaires pour la production locale soient disponibles. Ça veut dire la mécanisation et aussi même les intrants et les autres doivent être disponibles pour une production locale assez performante. Mais aussi la technicité aussi. Donc c'est pourquoi Africa Rice, on travaille avec les États membres au niveau politique agricole, mais aussi même au niveau de formation aussi. Une formation des techniciens, côté recherche et aussi côté vulgarisation, et aussi en plus aussi la formation même des producteurs aussi, pour avoir les technicités et l'efficacité pour produire beaucoup plus efficacement en Afrique. Parce que le plus grand problème de la pauvre performance de l'agriculture en Afrique, c'est parce qu'il n'y a pas... Les rendements sont faibles. Presque toutes les cultures, les rendements moyens en Afrique sont beaucoup plus inférieurs qu'aux rendements moyens au niveau mondial. Donc c'est à cause de ça pour Africa Rice et les autres structures de CGIA, pour nous, priorité d'abord, c'est pour voir comment on peut travailler avec les structures nationales et aussi même les privés pour que les techniques nécessaires pour que les producteurs puissent augmenter le rendement de toutes les cultures, ça doit être disponible au niveau des producteurs. Alors, vous venez d'être reçu par le président de la commission de la CEAC. De quoi il a été question? La rencontre avec monsieur le président de la CEAC, c'est très important. Parce qu'en Afrique, le défi de l'atteinte de l'autosuffisance alimentaire, ce n'est pas un seul État et ce n'est pas aussi une seule structure qui peut l'atteindre. Donc c'est pourquoi tous les centres internationaux qui agissent sur le côté sécurité alimentaire, il y a une association qui s'appelle le CGIA. Donc là, il y a 15 membres de cette association qui travaillent dans tous les volets de sécurité alimentaire. Il y a l'élevage, il y a côté de riziculture, il y a aussi même côté de manioc et aussi même le côté de culture vivrière, donc toutes les cultures, même le côté agroforesterie aussi, c'est inclus. On essaie de voir comment on peut développer des technologies qui sont efficaces et efficientes
pour hausser la productivité au niveau mondial, mais surtout en Afrique, mais en même temps aussi tenant compte de la durabilité des systèmes de production. Parce que c'est important de hausser la production, augmenter la production, mais c'est important de ne pas gâter aussi le milieu de production. C'est pourquoi tous ces 15 centres ils travaillent étroitement ensemble là, mais aussi avec des partenaires. Parce que c'est important de couper de coordination. Et dans cette volet, c'est pourquoi quand vous m'avez demandé la première chose, j'ai dit que c'est la politique agricole qui est très importante. Et quand on parle de politique agricole, les structures comme le CEIAC et aussi même en Afrique de l'Ouest, on a le CEDEAO, en Afrique de l'Est, on a l'AZARECA, elles sont très importantes pour discuter avec les États membres pour assurer que les politiques nécessaires pour avoir une agriculture performante au niveau régional, au niveau des pays soient disponibles et sur place. Donc, ça, pour ça, là, je suis venu comme le directeur général de Africa Rice, mais en même temps aussi représentant régional pour le CGIAR en Afrique de l'Ouest et Centre, pour discuter avec son Excellence, Monsieur le Président du CEIAC, voir comment le CGIAR puisse coordonner mieux avec le CEIAC dans cette région de l'Afrique centrale pour qu'on puisse aider les pays pour atteindre l'autosuffisance alimentaire d'ici très peu. Est-ce que vous avez trouvé une oreille attentive à votre démarche? Ça, heureusement, vraiment, je vais dire avec beaucoup de plaisir que vraiment, j'étais très content par l'accueil et aussi la disponibilité de Monsieur le Président, son Excellence Monsieur le Président, parce que j'avais demandé l'audience, je crois, à peu près 2 jours passés. Parce que j'étais venu sur une autre mission ici, mais heureusement, sans retard, il m'a accordé l'audience vraiment avec toute son équipe là. Donc je suis très content avec cet accueil et il m'a vraiment rassuré pour me dire que lui, avec son équipe, ils sont très prêts pour avoir des rapprochements et beaucoup d'engagement avec le CGIAR. Il a même proposé pourquoi pas organiser un atelier très bientôt entre les États membres et aussi Africa Rice pour voir qu'est-ce qu'on puisse faire concrètement pour atteindre l'autosuffisance alimentaire dans cette région, dans tous les 11 pays. Monsieur le directeur général, merci. Merci beaucoup.